Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire un montage facilement avec le logiciel Filmora 9. Dans cette vidéo on va apprendre à mettre les clips dans la timeline, incruster un fond vert, mettre des titres, de la musique et des transitions, tout ça sur le logiciel. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo et on peut passer à la vidéo. Alors, vous allez ouvrir le logiciel Filmora 9, le lien du logiciel sera en description, je précise que c'est un partenariat avec le logiciel Filmora 9 de Wondershare. Tous les liens seront dans la description. Pour pouvoir commencer votre montage, c'est très simple, vous allez d'abord importer les médias ici, c'est ce que je vais faire. Voilà, une fois que mes deux médias sont importés, on va pouvoir commencer. Si vous ne connaissez pas encore le logiciel, j'ai fait la présentation de celui-ci, je vous mettrai le lien en fiche en haut à droite et il y aura également le lien en description, comme ça vous pouvez aller voir le tutoriel. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est très simplement ici les onglets qu'il y a de base, l'audio, les titres, les transitions, etc. Et ce qui est la timeline, certains raccourcis et comment exporter la vidéo. Donc je vous mets tout ça dans les commentaires. Je vous avais fait le tutoriel pour savoir comment exporter la vidéo, elle est également dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir ça avant de continuer sur cette vidéo. Alors on va pouvoir commencer, on va directement rester appuyé sur la vidéo et la placer dans notre timeline. Et on va la mettre en 1920 par 1080, vous voyez que le logiciel propose déjà d'adapter la vidéo à notre timeline. Vous voyez qu'ici c'est une vidéo en GoPro dans un jardin. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir ma vidéo. Vous voyez qu'ici je peux raccourcir ma vidéo en tenant simplement hop la vidéo et en la raccourcissant ici en tenant le début. Hop, voilà comme ceci. Et vous voyez que la vidéo est toute petite à la fin. Je peux raccourcir aussi la fin ou l'augmenter, vous voyez, comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire directement, c'est par exemple importer le fond vert avec le logo s'abonner directement au-dessus. Vous voyez qu'ici, c'est tout en vert. Et si j'avance un peu, vous allez voir que le logo s'abonner va s'afficher. Hop, juste ici, voilà. Et il faut juste enlever le fond vert. Donc pour enlever le fond vert, vous double-cliquez dessus sur votre vidéo déjà importée. Et vous voyez qu'ici, il y a Chroma Key que vous devez activer. Et la couleur verte qui sera déjà sélectionnée de base va s'enlever et vous allez voir, vous pouvez avoir directement votre logo s'abonner qui sera disponible directement ici. Une fois que vous avez mis votre fond vert, vous pouvez appuyer sur OK et du coup, voilà, vous avez votre fond vert qui a été mis avec le logo s'abonner par exemple. C'est une bonne technique si jamais vous voulez mettre votre tête sur votre gameplay par exemple quand vous jouez. Juste avec un fond vert, vous pouvez enlever le fond vert avec cette manière-là tout simplement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je veux pas par exemple la dernière partie. Donc j'ai juste qu'à cliquer sur le clip qui m'intéresse. Je vais aller à l'endroit où je ne veux pas et je vais faire CTRL B. Comme ceci, ça va couper cette partie-ci et ensuite, comme je la veux pas, je peux faire clic droit et effacer, voilà. Et du coup, j'aurai plus la fin, mais juste le début. Si vous voulez améliorer la couleur de votre vidéo, c'est très simple, on va faire comme on avait fait avec le fond vert. Au lieu de double-cliquer sur le fond vert, on va double-cliquer sur votre vidéo de base. Et cette fois-ci, on va pas aller dans Chroma Key, ici dans vidéo, on va directement aller dans couleur. Et dans couleur, on peut modifier pas mal de choses. Donc par exemple la température de la vidéo. On peut mettre un LUT 3D, c'est ce que je vais faire. Je vais importer un LUT 3D. Vous voyez que directement vous avez des LUT ici dans Lightroom de dossier officiel de chez Wondershare. Mais moi je vais chercher le mien. Une fois que j'ai trouvé le mien, je l'importe. Vous voyez, hop, directement les couleurs vont changer et ça va être amélioré. Bien sûr, je peux encore une fois changer la température ici. Je peux diminuer ou augmenter le contraste, on va le diminuer un tout petit peu, on va jouer avec ça. On peut un peu diminuer la saturation par exemple, augmenter la luminosité si on le souhaite, je vais la diminuer. Et puis on peut faire OK. Voilà, et là vous aurez le LUT qui sera disponible directement sur votre vidéo et vous voyez que ça rend l'image un peu plus belle. Je vous avais fait le tutoriel sur le LUT personnalisé, donc je vous la mets encore une fois le lien dans la description, comme ça vous pouvez aller le voir et aussi également en fiche en haut à droite. Maintenant ce que j'ai envie c'est de mettre une transition, donc pour ça ici je vais couper et supprimer directement en appuyant sur la touche Del du clavier, supprimer le fond vert qui est au-dessus. On va supprimer par exemple ici, on va couper au milieu du clip, donc on va sélectionner le clip, faire un CTRL B, donc ce qui va nous créer deux clips différents, vous voyez, hop, voilà, un qui se trouve ici et l'autre qui se trouve là, donc on va les relier, et on va aller dans l'onglet transition, et vous voyez que là, il y a pas mal de transitions déjà disponibles. Nous avons une transition en flash, donc on va pouvoir mettre celle-ci là, entre les deux, ça va se mettre directement entre les deux, et vous allez pouvoir également, hop, diminuer
l'effet que ça peut produire, donc la durée de l'effet. Vous pouvez la diminuer comme si vous augmentez ou diminuez une vidéo. Et si vous faites play, regardez, ça peut donner un très joli effet lorsque vous faites play. Donc voilà, vous avez vu que vous avez plusieurs effets disponibles de transition lorsque vous coupez une vidéo que vous pouvez mettre entre les deux pour relier deux vidéos. Ce qu'on peut faire également maintenant, c'est mettre de l'audio. Donc vous allez dans l'audio et vous allez avoir pas mal de musique qui sera libre de droit. Ce que je vais faire, c'est déjà, je vais diminuer le volume ici de mes deux pistes audio. Hop, vous prenez la petite barre et vous la descendez pour ne avoir aucun son. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir par exemple une musique, celle-ci, qui est disponible dans l'onglet audio. Donc c'est des musiques libres de droit que vous pouvez prendre. Et voyez, vous cliquez sur le petit plus, ça va directement l'ajouter. Je vais la couper juste ici à la fin. Donc encore une fois, vous mettez ici, hop, voilà. Et ici, on fait CTRL B. Vous pouvez supprimer celle-ci en appuyant sur le bouton d'L, voilà. Et vous avez juste le début de la musique que vous pouvez lire et qui ira en même temps que votre vidéo. Donc ce qui est vraiment super. Ce qu'on peut faire aussi, c'est également mettre un titre. Donc on va aller dans titre ici et vous avez pas mal de choses qui sont disponibles. Par exemple, vous avez ici, on va prendre cet exemple-ci, qui s'appelle crédit. Et là, ce sera comme un espèce de générique où vous allez pouvoir modifier tous les noms en attendant que le chargement se fasse. Et vous voyez, une fois que vous avancez dans votre clip, vous voyez que vous avez tous les noms qui se trouvent ici que vous pouvez modifier chacun votre tour en double-cliquant dessus. Et une fois que vous avez double-cliqué, vous voyez ici, vous avez le récapitulatif et vous pouvez modifier avec ce que vous voulez, voilà, en appuyant sur OK. Et bien sûr, ça va changer directement au niveau de l'image. On va pouvoir essayer un autre titre, par exemple, le titre très simple. Hop, on appuie juste sur le plus, ça va directement le mettre. Et vous voyez, celui-ci, c'est un titre simple. On va un peu décaler, on va juste supprimer l'effet, hop, voilà. On va se mettre un peu plus au milieu pour le voir apparaître. Et voilà, donc ça c'est Joe Block par exemple. Vous pouvez double-cliquer dessus et aller modifier ça. Donc par exemple ici, on n'a pas besoin de ça. On peut supprimer, voilà. Et on peut par exemple supprimer l'espace aussi qu'il y a au-dessus, voilà, et mettre juste le titre là au milieu. Et ce que vous allez faire, c'est par exemple, on va mettre ici, hop, on va modifier ce qu'il est marqué. Et on va marquer tout simplement tutoriel. Voilà, avec un L s'il vous plaît, voilà. Et là vous avez pas mal de choses, donc vous pouvez modifier la couleur du texte, vous pouvez l'agrandir si jamais vous le voulez, hop, agrandir la zone de texte. La barre au milieu vous permet de le mettre en plein milieu, et de l'aligner, pardon. Et vous pouvez agrandir la police par exemple jusqu'à 150, vous voyez qu'il est déjà plus grand. Vous pouvez le mettre en plein milieu grâce à ce petit bouton alignement ici. Vous pouvez faire des interlignes, donc si vous voulez augmenter l'espace qu'il y a entre les lettres, etc. On va pouvoir mettre ça à moins 100 ou laisser à 0, voilà. Vous pouvez faire le faire pivoter à plus 226 degrés par exemple, ou juste 0 comme il est de base. Modifier l'échelle si jamais vous le voulez, hein. Vous pouvez carrément modifier l'échelle à partir de cette option là. Et vous faites OK une fois que le rendu vous plaît, et là vous avez un titre pour votre vidéo. Pour finir, si cela vous plaît, vous pouvez également aller tout simplement dans l'onglet éléments, pardon, mais on va déjà enlever la vue de ce titre, on va aller dans éléments. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal de stickers et d'objets qui sont faits en 2D que vous pouvez mettre directement par-dessus votre vidéo. Donc par exemple les flèches ou les bulles de texte niveau bande dessinée. Vous pouvez rechercher ici si jamais vous le souhaitez, mais vous voyez vous avez des dossiers ici par exemple amour, vous avez périple, vous avez dessin manuel. Donc par exemple l'ampoule ici, la couronne, le dessin qui représente le truc pour les films. Donc vous le mettez directement sur votre vidéo, vous voyez il est ici. Et alors vous pouvez également double-cliquer dessus, modifier par exemple la correction de l'objectif, l'ombre portée si jamais vous voulez qu'il y ait une ombre. Vous pouvez l'améliorer automatiquement, vous pouvez transformer, donc vous pouvez modifier la taille de l'image, hop, comme ceci, la placer où vous le voulez sur votre vidéo, voilà, et ensuite une fois que c'est fait, appuyez sur OK et vous avez votre image dans la prévisualisation juste ici, et vous pouvez encore la modifier autant que vous voulez, bien évidemment, hop, et la mettre où vous voulez. Par exemple, c'est très utile si jamais vous voulez importer votre logo, il suffit de mettre un logo en PNG et ça fonctionne de la même façon, vous la mettez dès le début. Hop, par exemple ici, si jamais je veux augmenter le clip, j'appuie sur la fin du clip et je l'augmente. C'est comme avec la vidéo,
hein, comme ici. En cliquant sur la vidéo, je peux l'augmenter. Donc voilà, ça fonctionne de cette manière. Pour ce qui est de l'exportation, une fois que vous avez fini votre montage, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet exporter ici. Voilà, une fenêtre va s'ouvrir avec tout ce dont vous avez besoin. Donc si vous voulez directement l'exporter sur votre ordinateur, c'est très simple. Vous choisissez ici MP4, vous renommez votre vidéo. Vous choisissez le fichier de destination en cliquant juste ici sur le petit logo de fichier. Pour la résolution, vous pouvez la modifier dans les paramètres. Je vous ai fait un tutoriel complet sur l'exportation, donc n'hésitez pas, le lien de la vidéo est en description et en haut encore une fois en fiche, vous pouvez aller voir, ça va vous aider. Et une fois que tous vos réglages sont faits, vous pouvez faire exporter et ça va directement vous la mettre dans un fichier que vous pouvez l'utiliser directement à mettre sur YouTube. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous voulez encore une vidéo de ce genre dans les commentaires, dites-moi ça. N'hésitez pas également à aller télécharger le logiciel. Le lien sera en première ligne de description avec le site internet, leur Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. La description va vous aider. Encore une fois, avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!